Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous donner mon avis sur un produit que Ancho m'a envoyé, un adaptateur CarPlay compatible avec tous les véhicules Tesla. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo avant de laisser un commentaire. J'avais déjà connaissance de l'existence de cet adaptateur, mais il y a des points sur lesquels je suis agréablement surpris. Et d'autres points négatifs, mais on va détailler tout ça. Donc c'est assez discret, ça se met facilement dans le compartiment central sans souci. Il est fourni avec un câble USB-C vers USB-C et USB-C vers USB-A. L'inconvénient pour moi, c'est que comme j'ai le port hub USB, eh bien ce n'est pas complètement discret car le câble ressort. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous pouvez brancher à l'intérieur et ce sera plus discret. Je vais vous dire pourquoi j'ai apprécié l'adaptateur et je me pose la question de garder l'écran faisant office de compteur. Car comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur cet écran, je l'ai acheté quasiment que pour l'utilisation de Waze. Donc si je peux avoir Waze sur l'écran principal avec ce petit boîtier, eh bien ça me permet de me débarrasser du plus gros inconvénient de l'écran qui est la sortie audio. Je vous cache pas que je l'utilise de moins en moins car la qualité audio est juste insupportable et lorsque je reçois un appel, eh bien on s'entend pas du tout. Je vais pas trop revenir là-dessus car je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Bref, revenons au petit boîtier. Ce qui m'a agréablement surpris, c'est que je pensais qu'il était nécessaire de faire un partage de connexion à chaque fois qu'on veut l'utiliser. Ce qui implique de décharger plus rapidement son téléphone et aussi de faire des manipulations à chaque fois qu'on rentre dans le véhicule. En fait, le boîtier ne nécessite pas de connexion internet, on va uniquement le connecter au téléphone via le Bluetooth et ensuite on va connecter sa Tesla au réseau Wi-Fi émis par le boîtier. Donc ça limite les manipulations car à chaque fois qu'on voudra l'utiliser, on va juste activer le Wi-Fi si la connexion ne s'est pas faite automatiquement. Et ensuite on va ouvrir le navigateur et appuyer sur le raccourci qui nous renvoie directement sur le lien du boîtier une fois que ce lien aura été enregistré en favori. Au début, la connexion coupait régulièrement, mais en fait il suffit de cocher la case « Conserver la connexion en mode drive » et vous serez tranquille. Le point négatif de ce produit, c'est que comme le véhicule se connecte en Wi-Fi au produit, eh bien vous n'avez plus de connexion satellite et vous ne pourrez pas non plus utiliser le partage de connexion de votre téléphone pour faire autre chose, mais vous serez limité au menu CarPlay si vous faites quelque chose qui nécessite une connexion Internet. Ce qui est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc là, vous avez exactement ce que vous pouvez avoir sur le petit écran, donc les différentes applications, l'écran partagé, etc. Donc on a ici le fameux Waze. Bien sûr, c'est pas aussi fluide que la carte sur la map Tesla, mais ça fait largement l'affaire. Alors pour finir, c'est un bon produit. Je pense que ça va remplacer le petit écran que j'ai derrière le volant dans mon utilisation quotidienne. Par contre, il faut savoir que ce produit a un certain coût. Donc il est affiché à 119 $, ce qui équivaut à 109 €. Par contre, si vous utilisez mon code promo de 25% jusqu'au 18 juillet, vous pouvez l'avoir pour environ 82 €. Donc en soi, vous pouvez le trouver moins cher ailleurs, dans d'autres sites, mais en prenant en compte les moins 25% jusqu'au 18 juillet, vous ne trouverez peut-être pas moins cher. J'ai déjà acheté des accessoires sur des sites où j'ai payé un peu plus cher que sur AliExpress, mais pour une livraison plus rapide et un SAV potentiellement meilleur avec une législation européenne. J'ai bien dit un peu plus cher, pas 100 € de différence malgré l'utilisation d'un code promo. Donc belle transition pour revenir à ce que je disais au début de la vidéo. J'avais effectivement fait ma première vidéo intitulée « N'achetez pas l'écran Ancho » où j'expliquais que je m'étais fait avoir. Il se trouve que Ancho m'a contacté pour un partenariat. Ça m'a surpris car j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris le but de mes vidéos. Alors pourquoi je n'ai pas dit non? Car d'une part, ça m'a permis de comprendre que le youtubeur qui incitait ses abonnés, et donc moi en l'occurrence, à acheter l'écran Ancho qui coûte 100 € plus cher que sur d'autres sites malgré son code promo, et qui ensuite me répond à un commentaire que je lui ai laissé, que c'est uniquement parce que l'écran qu'il a essayé venait de chez Ancho, eh bien il me prend pour un idiot parce que maintenant je sais qu'il a une commission d'au moins 5% sur chaque produit acheté avec son code promo. Je dis au moins car c'est ce que Ancho m'a proposé, à moi, modeste youtubeur avec mes quelques centaines d'abonnés. D'autre part, je ne dis pas non pour tester des produits et ensuite de vous donner mon avis, tant que vous êtes informé que vous pouvez peut-être retrouver ces produits moins chers ailleurs. En tout cas, sachez que j'aurais pu me faire beaucoup d'argent avec les partenariats,
Mais je reste raisonnable et mon but n'est pas de vous ruiner pour m'en mettre plein les poches. J'essaye d'être objectif autant que possible, comme je l'ai toujours fait, même si j'ai bien conscience que c'est beaucoup moins rentable. Pour la petite anecdote, j'ai refusé des tapis toute saison qui coûtaient beaucoup plus cher que sur le site de Tesla. Bref, si je peux vous donner un conseil, comparez toujours les offres, que ce soit pour les accessoires Tesla ou même pour tout autre achat de manière générale. J'espère en tout cas qu'ils voudront bien continuer à me faire tester leurs produits. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.